Lui, c'est vraiment un putain de technicien. Tu sais, il a des techniques. T'as beau les regarder, tu sais pas comment il fait quoi. Ils ont gagné ou se sont fait laver, mais il n'y a jamais eu d'explication d'où ils venaient, comment ils en sont arrivés là quoi. Ouais. Et je pense qu'il aurait pu avoir un petit one shot sympa sur ce truc là de voir comment c'était devenu les mecs les plus puissants quoi. Ça c'est la première fois qu'un manga m'a donné des palpitations au cœur juste en le lisant quoi. Incroyable. Okay. Tellement le rythme était bien fait. Et c'est là je pense que j'ai compris que Urasawa c'était le boss de la narration tu vois. Les amis, c'est Genzo. Comme vous l'entendez sûrement derrière nous, on est à la Japan Expo. Et là, l'heure est venue de parler manga français. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je reçois l'auteur de Nos Deux Villes. Aujourd'hui, je suis avec Senshiro. Comment tu vas, Senshiro ? Ça va et toi ? Ça va super, merci de te libérer pour le Café Anime. Bah, pas de souci, avec plaisir. Hein. Alors, normalement, d'habitude, quand je fais le Café Anime, je demande aux gens s'ils veulent s'hydrater. Nous, on passe notre journée à nous hydrater parce qu'on va pas se mentir, on meurt de chaud. Ouais. C'est la fournaise, voilà. C'est un délire. Donc là, si t'es OK, on va se lancer tout de suite et on va partir directement pour l'interview dans 3, 2, 1. C'est parti. Alors forcément, dans le Café Anime Senshiro, généralement, on revient sur le parcours de l'invité. Est-ce que tu serais OK pour nous raconter ton parcours et nous dire un petit peu comment on est arrivé jusqu'à la création de Nos Deux Villes? Ouais, ok. Du coup, le parcours assez classique, je pense, pour les auteurs de manga français. Ça fait depuis que je suis tout petit que je dessine. Donc, je suis tombé dans les mangas très très jeune. À l'époque, il y avait Pokémon qui passait quand j'avais genre 4-5 ans à la télé. Ouais. Donc, en fait, c'était mon premier rapport avec les animés sans trop le savoir. Et en fait, très très vite, il y a eu Olive et Tom sur Midi les Zouzous. Incroyable, bien sûr. Il y avait Maya l'abeille, il y avait Yu-Gi-Oh sur M6. Donc tout ça, ça m'a vachement initié au monde de l'animation japonaise. Ouais. Et donc dès que j'ai pu lire, je me suis dirigé vers Captain Tsubasa en manga, qui était donc la version manga de Olive et Tom. Bien sûr, très bon fan de Olive et Tom, donc voilà, moi tu me parles en tout cas, ouais. Yu-Gi-Oh qui était déjà chez Kana à l'époque. Ouais. JoJo's Bizarre Adventure, enfin voilà, il y avait tout plein de titres qui étaient super accessibles. Et ouais, donc du coup, je suis tombé dans les mangas vraiment très très jeune. Ouais. J'ai toujours dessiné donc, en mode passe-temps et tout. Ouais. Et arrivé au lycée, tu sais, t'as tous les profs qui te font chier avec l'orientation et tout ça, quoi. Tu vas voir le conseiller de vie scolaire, tout voilà, ça, ouais, le bien site sûr. Onicep et tout là. Ouais. Et donc moi, je me suis dit, ok, moi j'aime bien dessiner. Comment ça marche, tu vois. Donc je suis allé me renseigner vite fait en ligne et j'ai vu qu'en fait c'était possible d'en vivre. Ok. J'avais même calculé, ah oui, donc d'accord, faut que j'arrive à faire un album tous les combien de mois pour avoir un salaire et pouvoir vivre et tout ça. Et donc à partir de là, j'allais en cours. Ouais. Et dès que je revenais des cours, je faisais des planches. Trop cool. Je m'étais inscrit sur un forum de BD en ligne, de manga. Qui s'appelait comment? Manga sans frontières. Pour ceux qui connaissent à l'époque. Bien sûr, Manga sans frontières, mais oui, ok. Et du coup, à l'époque, je postais mes dessins là-bas. Ouais. Et je me faisais défoncer. Ok. Et donc, je revenais avec des meilleurs dessins. Et puis, tu sais, il y avait un jeu de. Je revenais à la charge à chaque fois, quoi. Ok. Et puis, c'est là-bas que je me suis fait mes premiers potes, tu sais, en ligne. Ouais, normal. Des gens qui avaient le même niveau que moi, qui avaient les mêmes ambitions que moi. Et donc, on s'est créé un petit cercle de gens motivés. Ouais. Et à force de traîner ensemble et de se filer des conseils et tout, tu sais, tu commences à faire ta première série en ligne. Bien sûr. À l'époque, je postais sur Manga Draft. Ouais. Et j'ai fait ça pendant tout le lycée, pendant toutes mes études à la fac, donc 2-3 ans. Et une fois sorti de la fac, donc j'avais fait des études pour faire plaisir à mes parents, quoi. Et en fait, à la sortie de la fac, je me dis, ah merde, mais j'ai toujours pas le niveau pour être édité, quoi. Ouais. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plein de petits boulots, ouais. Pendant 2-3 ans. Et à côté, je dessinais comme un taré, quoi. Okay. Pour essayer de combler mes lacunes et tout. Et du coup, on arrive en 2019 où j'ai fait un dossier d'édition pour Sweet Concrete à l'époque. Bien sûr. Et donc, ça a donné mon premier manga chez Kana. 3 tomes. Parce qu'ils étaient intéressés, voilà. Ça a fait 3 tomes. Ouais. Ça m'a accompagné jusqu'en 2022. Et malheureusement, la série n'a pas eu de succès. C'était chez Kana et en fait, c'était ta porte d'entrée chez eux finalement. Oui, voilà, c'est ça, ouais. C'était vraiment mon premier rapport au monde professionnel du manga, un peu ma carte de visite pour les gens. Ouais. Et du coup, vu que ça n'a pas marché, après j'ai passé 2 ans en illustrateur en freelance. Ok. Le temps de rebondir, de trouver un nouveau projet et du coup qui a abouti à Nos Deux Villes.
Voilà. Incroyable. Est-ce que tu pourrais, pour ceux qui connaîtraient pas encore, pourtant il y a de la hype en ce moment, mais pour ceux qui connaîtraient peut-être pas encore No Devil, est-ce que tu pourrais le pitcher en une vingtaine de secondes? Ouais. Alors, No Devil, c'est l'histoire de Lucie, qui est qui rêve de devenir une rockstar. Et le jour de son audition au conservatoire, elle va croiser la route de Léo, qui est un chasseur de diable un peu maladroit. Et les deux, ils vont avoir un accident, à l'issue duquel la guitare de Lucie va finir en morceaux. Et le diable que Léo était en train de chasser va lui échapper. Donc les deux partent du très mauvais pied. Léo accepte de rembourser la guitare de Lucie, sous pression de se faire dénoncer à son agence. Et donc, à l'issue de cet accident, Lucie se transforme en diablesse sans savoir pourquoi. Et donc là, il va y avoir tout un jeu de chasse à la souris, où Léo va poursuivre Lucie sans savoir que c'est la diablesse. D'accord. Voilà, donc il y a un côté en mode Tom et Jerry qui va s'installer entre les deux. Voilà. Excellent. La première question que je me posais par rapport à ça, c'est pourquoi avoir choisi finalement de mélanger démon, musique, romance? La réponse la plus simple, c'est que avant de faire No Devil, j'ai fait une liste de tous les trucs que j'aimais dans la vie. Ok. Et j'ai dit, ok, No Devil, ce sera une salade de tous ces trucs-là, tu vois. Ok. Donc en fait, le but, c'était vraiment de faire un projet pour me faire kiffer. Ouais, bien sûr. Après, la romance, c'est une influence qui est venue après Sweet Concrete. Ok. J'ai maté pas mal de dramas coréens. D'accord. Et eux, en fait, dans tous les types d'histoires qu'ils font, ils ajoutent de la romance. D'accord. Et je me suis dit, putain, mais alors, ça rend trop bien quand on s'attache trop vite au perso, quand il y a cette espèce de tension entre eux et tout. Bien sûr, t'as raison. Et tu vois, après, il y a eu Dan 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 qui est arrivé. J'ai découvert d'autres animés avec un peu de romance et tout. Et je me suis dit, ah putain, mais j'aime vraiment bien. Et du coup, à l'époque, vu que j'étais entre mes deux séries, je faisais des one-shots et j'en ai fait un qui était vraiment une romance muette qui s'appelait Running to Your Heart. Oui, j'en ai entendu parler. Et qui a super bien marché en ligne. Et en fait, je me suis dit, putain, mais en fait, j'ai écrit ce truc-là à l'arrache. C'est sorti tout seul, ça m'a demandé aucun effort et les gens, ils adorent. Du coup, je me suis dit, bah, en vrai, ça se trouve, c'est peut-être mon créneau, la romance. Tu sais, même quand je réfléchis en dehors de mes mangas, des fois, j'ai des scénarios qui peuvent arriver entre deux personnes et je me dis, oh, mais c'est cool ça, il faudrait peut-être que je mette sur papier, tu vois. C'est excellent. Donc, c'est la romance qui est en fait venue à toi finalement. Ouais, voilà, c'est ça. Ça s'est un peu imposé comme le truc dans lequel je me sens bien en ce moment, tu vois. Et je me posais une question aussi, parce que là, tu vois, on parle de la création. Est-ce que tu as d'abord privilégié les personnages ou d'abord l'univers? Qu'est-ce qui est venu en premier? Qu'est-ce qui a été le plus facile pour toi? Alors, pour No Devil, c'est un sketch de Lucie dans un carnet. Ok. Au début, j'ai dessiné un peu de sans réfléchir. Et au bout d'un moment, je me suis dit, putain, mais j'aime bien ce perso, il a une bonne dégaine, une bonne bouille. Vas-y, je vais le redessiner et tout. Et à force de la dessiner, tu sais, j'ai commencé à me poser des questions sur le personnage, à la faire dans plein de poses, avec plein de fringues différentes. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ah putain, ok, je veux qu'il y ait ce perso-là. J'ai un peu le concept de elle se transforme en diablesse, mais c'est pas pourquoi et tout le monde l'accuse, alors qu'elle est innocente. Et du coup, j'ai commencé à créer un peu tous les autres persos et c'est vraiment passé que par le dessin, tu vois. Il n'y a pas eu de phase où j'écrivais, où je cherchais à faire l'univers. Et ça a duré quasiment un an. Ok. Au cours desquels, à la fin, j'avais vraiment une bonne idée de qui étaient les persos. Et il me restait juste à tout agencer ensemble. Et ça, c'était un peu plus dur. Là, aujourd'hui, c'est quoi finalement la partie dont tu es le plus fier dans No Devil? C'est plus la mise en scène. Ils disent, ah, c'est trop bien parce que c'est hyper intense, hyper rythmé et tout. Bah, ça, en fait, c'était le plus gros du travail sur le tome. C'était réussir à créer un engouement au début, assez intense pour que ça dure tout le temps. Ça m'a forcé à refaire des fois des chapitres storyboard plusieurs fois pour trouver la bonne façon d'amener les éléments afin qu'il n'y ait pas de ventre mou, tu vois. T'en parlais avec Charles justement dans Pas sur la planche. Tu disais en fait pour toi c'était hyper important. Je vais vous mettre les amis le lien de la vidéo. Elle est incroyable. Charles qui a suivi du coup Sunshiro pendant un an. Voilà. Et c'est vrai que tu le disais là-dessus. Il fallait vraiment que drôle. Au moment où on en parle, qu'est-ce qui passe? No Devil sur le grand écran, il fallait que je le signale. Non, il disait qu'effectivement, toi tu disais dans sa vidéo qu'effectivement c'était important de garder de l'intensité parce que les gens connaissent pas, parce que les gens ils ont besoin de vite s'identifier et le tome 1 c'est quand même la porte d'entrée. Donc j'entends complètement ça. En fait, il y a deux choses. Il y a d'un côté, il faut que, comme c'est de la romance avec un peu de slice of life, il faut pas perdre les gens qui sont habitués à des mangas plus à action et tout. Donc ça, faut trouver un équilibre entre les deux rythmes. Et en fait, comme mon tome, le chapitre 1, il est hyper intense. Le chapitre 2, je maintiens un peu l'intensité avec des allers-retours entre plusieurs lieux. Le chapitre 3, c'est un peu le climax du tome, tu vois, au niveau émotionnel.
Et je m'étais dit, avec du coup Gabriel et Lucie notamment. Ouais, Il y a voilà, aussi c'est vraiment, ça, ouais. on comprend qu'il se passe quelque chose à ce les moment-là. angoisses de Lucie qui remontent et Bien tout. sûr. Et du coup, je me dis, ah ouais, chapitre 4, là, ça se recalme un peu. Ouais. Comment je fais pour maintenir cette pression-là, tu vois? Et du coup, j'ai eu l'idée de jouer sur la temporalité en changeant de style en fonction des temporalités. Et je me dis, ah ouais, ok, là, comme ça, je garde un peu l'accélération, la Ouais. vitesse et tout. Et donc voilà, ça, c'était un peu des réflexions qu'il a fallu avoir. Et puis, bah, les gens, ils sont contents quand ils le lisent. Donc, moi, je suis content. Hein. Les retours sont excellents. On en a parlé en off tout à l'heure parce que forcément, je me suis fait dédicacer le tome. Les retours sont excellents sur une des versions que tu avais envoyées. Donc, on parlait tout à l'heure du vinyle Ouais. avec les morceaux que tu as toi-même composés. C'est Du ça, coup, ouais. pour que les gens puissent écouter tes morceaux et s'identifier à l'univers encore plus de nos deux villes. Moi, je t'avoue que, alors, j'ai pas entendu les musiques, mais pour l'univers et pour le dessin, j'ai trouvé ça exceptionnel. Tu me disais en off tout à l'heure que dans l'idée, il faudrait pas que ce soit quelque chose qui soit trop long. Ouais, ouais. Tu te vois sur une dizaine de tomes, c'est à peu près ça que tu me disais? Ouais, c'est ça, max 10 tomes, quoi. Top. Ok. Bah, j'espère que tu vas continuer à nous régaler parce que Nos deux villes, c'est bien dessiné, les émotions sont là. Et franchement, bah, tu as un attachement au personnage qui est très rapide. Ouais. Donc, on va rester là-dessus et j'espère que ça a pété de fou, encore plus que maintenant, si c'est possible. Je sais pas si c'est possible. Dans le Café Anime, on a un petit peu aussi une forme de boîte à questions. Tout à l'heure, tu parlais des mangas et des influences un petit peu là-dessus. Si un manga que toi t'aimerais redécouvrir comme c'était la première fois, tu choisirais lequel et pourquoi? Ah putain, là, ouais. En vrai, One Piece. Ok. Parce que j'ai découvert ça au lycée quand je rentrais des cours. Il y avait sur Virgin 17. Bien sûr, à l'ancienne, ouais. Et en vrai, putain, je pense, toi, autant c'est les mangas d'aventure, c'est pas ma came de base. Ouais. Mais One Piece, c'est tellement bien fait que c'est le manga qui m'a procuré le plus d'émotions de ma vie, je pense, tout bêtement. Tu sais, les passages avec Water Seven, Robin, l'arc de Thriller Bark avec Brooke et Laboon. Ouais, bien Ouais, sûr. c'est vraiment mon passage préféré de One Piece ever, quoi. Ok. Et Marrant, vraiment, c'est pas l'arc qui ressort le plus normalement, mais ok. bah, l'arc en général, je l'aime pas trop, mais Ouais. quand Laboon il apprend que non, quand Brooke il apprend que Laboon est encore vivante, Ouais. et qu'il chiale et tout, et là t'es oh putain, je le comprends, mec. Trop d'émotions et tout. Ouais, c'est incroyable. Et ouais, en fait, même pour le lore, c'est les mystères et tout. Mais d'ailleurs, Ça, tu parles de ça, mais c'est vrai que je t'ai pas demandé tes influences pour Nos deux villes. bah là, du coup, on n'est pas du tout dans One Piece. Ouais, c'est ça. On est plus sur. Le dessin est très différent, ouais, c'est clair. On est sur des mangas assez récents en vrai. Moi, Dan, tu parlais tout à l'heure. Dan, c'est on va dire, c'est vraiment le principal, quoi. Chainsaw Man. Ouais. Excellent. Tout le travail de Asano. Ok. Bonnie Poon Poon et compagnie. Ok. Parce que même dans son trait graphique ou dans la manière dont il traite ses histoires, tu vois, Dead Demon Destruction, Ouais. c'est une invasion alien où il n'y a pas les aliens qui débarquent en fait. Ouais. Donc le mec il te prend un concept et te tourne à l'envers et ça marche de ouf. Moi tu vois, j'adore ce genre de truc. ça, ouais. Ok. Et après tu as tout le travail de O'Great. Donc Ok. Ergir Bakemonogatari. Ergir est incroyable Ouais. aussi, ouais. Lui c'est vraiment un putain de technicien, tu sais, il a des techniques. T'as beau les regarder, tu sais pas comment il fait quoi. Et le travail de recherche est incroyable aussi, Ouais. notamment parce que c'est sur le roller, Ergir, on est d'accord. Ouais. Et t'as ce truc aussi un petit peu d'aller chercher même dans la vie quotidienne, savoir les paires qui plaisent et tout ça. Ouais. J'avais lu un truc là-dessus, ouais. Quand il se met dans un truc, il est vraiment à fond et pour moi graphiquement, il n'y a pas grand monde au-dessus de lui, en tout cas dans son domaine. Et donc il y a un peu ces 4 noms là. Et après tu vois, il y a d'autres mangas qui m'ont marqué, mais je pense pas qu'ils m'influencent dans ma manière de dessiner ou quoi que ce soit. Quoi. Ok, c'est ok. Si tu devais choisir un mangaka avec qui collaborer, tu choisirais qui? Un mangaka avec qui collaborer. En vrai, Yohan de Silence. Moi, j'irais pas chercher les japonais, je pense, parce que je vois que humainement, on est un peu trop différents dans les façons de se comporter et tout. C'est intéressant. Et je sais qu'avec Yohan, tu sais, des fois, quand on attend le train en dédicace, on se fait un peu chier et on invente des projets sur le tas, tu vois. Ah, c'est vrai, vous avez ce truc-là et tout, parce que vous habitez tous les deux à Angoulême et tout. À Angoulême, donc Et tu vois, la semaine dernière, on était à Japan Tour, on attendait le train. Et on était face à un relais dans une gare. Ouais. On fait viens, on invente une histoire sur 2 bouteilles d'Oasis qui essaient de s'échapper d'un relais. Et après, ils découvrent le monde des humains et tout. Et en vrai, je vois qu'on a un peu les mêmes idées de cons. Tu vois, et quand on fait du ping-pong, ça marche bien, tu vois. Du coup, moi, je kifferais faire une BD avec lui. Tu sais, soit on fait une BD à 4 mains, soit il y en a un qui fait le scénario, un le dessin et tout. Je pense qu'on s'amuserait bien, ouais. Ah, ça peut être peut-être un petit projet qui peut-être va naître. En vrai, moi, je serais chaud de faire un one-shot dans les shows avec lui. Et je sais que vraiment les collaborations, c'est pas forcément le travail qui prime, c'est vraiment la relation humaine. Ouais. Parce que c'est hyper dur de collaborer en vrai, même quand on aime le travail de la personne. Donc je pense qu'il faut avant tout hyper bien s'entendre humainement, avoir un peu les mêmes réflexes de création, tu vois. Bien sûr. Et là, ça peut glisser tout seul, je pense. Ok. Incroyable.
Avant-dernière question, si tu devais me donner un instant où dans un manga que tu as consommé, un instant full frisson, avec vraiment énormément d'intensité, l'image que tu retiens, quoi. Ouais. Alors j'en ai deux qui me viennent en tête. Tu peux donner les deux. Il y en a un, c'était dans 20th Century Boys, le moment Ah. où Ami, il est en train de faire un discours et qu'il y a le héros qui essaie de l'arrêter, je crois. Ok. Ça, c'est la première fois qu'un manga m'a donné des palpitations au cœur juste en le lisant, quoi. Incroyable. Ok. Tellement le rythme était bien fait. Et c'est là, je pense, que j'ai compris que Urasawa, c'était le boss de la narration, tu vois. Bah après Monster avec 20th Century Boys, il a fait du très costaud quand même, ouais. Ouais. Donc il y a vraiment ce moment-là qui m'a marqué. Très fort. Et après, le deuxième moment, c'est dans Bleach. Dans Bleach. Dans Bleach, ok, vas-y. Quand c'est dans le dernier arc, ok, là où tu as les Quincy qui débarquent. Ouais. Et donc il y avait un moment où déjà, dans un premier temps, il déglingue tout le monde. Et toi, tu es habitué à voir ces mecs-là en mode hyper balèze. Et ensuite, tu as Yamamoto, donc le chef des Shinigami, quoi, qui débarque et qui fait un combat, mais légendaire. Ok. Et le mec, à la fin, il finit par se sacrifier pour essayer d'arrêter l'ennemi, mais il n'y arrive pas, quoi. Ok. Et donc, tu as un espèce de désespoir qui se met. Ok. Et tu dis, putain, on a vu le mec le plus puissant de Bleach, il s'est fait laver, quoi, par les ennemis. Et pour moi, ça, c'est vraiment le pic de Laura Maxine, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, t'as placé un charisme énorme sur le personnage, tu lui as donné un flow de fou, et en fait, finalement, le fait qu'il se fasse laver, tu dis, oh, incroyable. Et vraiment, Kubo, pour moi, c'est un peu artificiel, tu vois. Ouais. Et pour moi, Kubo, c'est vraiment le roi de ce truc-là, quoi. Il est vraiment trop fort pour l'aura des personnages, le charisme et tout, voilà. Bah, c'est ce qui fait que, notamment, Bleach, malgré tous les défauts qu'on peut lui trouver, il a toujours sa fanbase qui est énorme. Ouais, voilà, c'est ça. Il a réussi à installer un truc de fou, quoi. Voilà. Hyper cool. Est-ce que, dernière question, et après je te libère, si tu dois me citer un perso qui est resté un mystère, je m'explique. Un perso dans une œuvre, on te l'a évoqué, pas de problème. Mais en fait, finalement, on a fait que de l'évoquer. Toi, t'as eu un goût de trop peu, t'aurais voulu en savoir plus. Putain, ça c'est chaud, ça. Attends, faut que je réfléchisse déjà à ce que j'ai lu. Bah là, comme ça, j'ai que Bleach encore qui me revient en tête. Ouais, ce n'est pas de problème. Avec les mecs de la division 0. Ok. C'était censé être les mecs un peu les plus balèzes qui protègent le roi du monde spirituel. Ouais. Et au final, bon, ils ont fait leur combat. Ils ont gagné ou se sont fait laver, mais il n'y a jamais eu de cette explication d'où ils venaient, comment ils en sont arrivés là, quoi. Ouais. Et je pense qu'il aurait pu avoir un petit one shot sympa sur ce truc-là, de voir comment c'était devenu les mecs les plus puissants, quoi. Ouais, finalement ils sont juste arrivés, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils sont repartis, quoi. C'est ça, ouais. Tu sens qu'en fait Kubo vers la fin, il voulait développer des trucs, mais on lui a pas laissé le temps. On lui a dit c'est trop long, mec. Ouais. Voilà. Même à Kubo, on lui a peut-être dit que finalement 10 tomes ça aurait été bien. Ouais, en fait, les Japonais sont vraiment impitoyables, quoi. C'est horrible. Ouais, bien sûr. Alors que la série, elle a déjà eu sa fanbase énorme. Ouais, c'est ça. Le succès est reconnu. Et bah ouais, en fait, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, quoi. Exactement, ouais. Bon, top. Je voulais te remercier, franchement, c'était incroyable. Bah, merci à toi. Hein. Les amis, n'hésitez pas à aller lire Nos Deux Villes parce que vraiment, je vous assure, ça vaut le coup. On est sur un manga français où le tome 2 sortira en septembre, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, on est bien parti. N'hésitez pas, allez-y fort. On espère que tu vas nous envoyer encore du très très lourd sur la suite. Ça a bien commencé. De toute façon, le tome 2, j'ai pris tous les trucs du tome 1, j'ai mis potard à 11 partout. Et voilà, ça donne le tome 2, quoi. Franchement, excellent. Les musiques aussi, franchement, c'est quelque chose qui peut paraître anecdotique. Tous les chapitres, du coup, ce sont les noms des musiques que tu avais mis dans le vinyle. C'est ça, voilà. Donc, et elles sont dispo sur Spotify gratos pour écouter, voilà. Et ben parfait, tu m'enverras le lien. Bah tu l'as dans le tome, il y a le QR code. Et ben, je vais sur le rabat de la jaquette, voilà. J'ai même pas fait gaffe que du coup tu avais le QR code avec Spotify. Ouais, bah, tout est bien pensé dans ce manga. Tout est excellent et je suis complètement d'accord. Encore merci de ton temps, Senshiro. Avec plaisir, mec. Les amis, on se retrouve bientôt sur le Café Anime. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par le contenu, bien évidemment. Sur YouTube, mais aussi sur Insta, parce qu'on est beaucoup sur Insta. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain Café Anime. Ciao tout le monde, bye bye.